Alors voici un peu, c'est encore votre sœur Marcel Boiseau, toujours sur le dépouillement. Comme nous sommes sur WhatsApp, je ne peux pas faire l'audio en un seul coup. Voilà. Shalom, shalom, frères et sœurs, que vraiment le Seigneur veille sur nous. Alors voici, eux tous commencent à se mettre à crier et ces personnes étaient habillées d'une manière que moi-même, Marcel, je n'avais jamais vu auparavant sur la terre ici. Ils avaient porté des ensembles noirs. Moi, je connais pas. En tout cas, je ne savais pas de quoi il s'agissait en ce moment précis là. Ils avaient porté des ensembles noirs. Des ensembles noirs. Et il y avait des galons au niveau de leurs épaules. Des galons qui étaient faits, mais avec du fil couleur ocre. Et il y avait comme au niveau de leur poitrine, là, comme les habits des militaires, là, des médailles d'une manière, des poches avec des manches façon. Là. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et tous criaient là, parce qu'ils avaient réussi à me tuer. Ils criaient de joie. Alors je dis, attends, donc cette histoire est vraiment sérieuse comme ça. Et je me retrouve maintenant en train de marcher sur une route, maintenant une route vraiment très très vaste. La route sur laquelle je me trouvais était tellement vaste, je marchais toute seule. Et une grosse main est sortie au-dessus de moi. Cette main-là a tourné comme ça, du genre, tu vas où? Et j'ai répondu à cette main-là. Je dis, mais je vais tout droit, je prends la route là. Je n'ai pas entendu de voix. La main là m'a dit, retourne d'où tu viens. La main a fait du geste, retourne d'où tu viens avec son index. Alors, je me suis réveillée subitement. Mais quand je me suis réveillée, j'ai commencé à sentir une douleur pas possible. Bien aimé. Ce jour-là, j'étais obligée d'aller au travail. Sinon, je n'allais pas partir au travail. Si j'étais obligée, sinon, je n'allais pas partir. Même quand je suis arrivée au travail, ma collègue a vu que ça n'allait pas même. Elle m'a dit vraiment, il faut t'asseoir, il faut laisser. Je vais m'occuper des clients aujourd'hui. Parce qu'en ce moment précis, là, je travaillais maintenant. En ce moment, là, je travaille maintenant dans une agence Canal, Canal Plus. J'étais conseillère clientèle. Donc, elle m'a dit de laisser. Alors, j'ai laissé. J'étais assise. Moi-même, j'étais choquée par rapport à ce que j'avais vu. Il dit, ah, cette histoire-là, c'est sérieux. Moi, en effet, je ne savais pas que j'ai réussi l'attaque par rapport aux prières que je faisais par rapport à la maladie. Et quelques mois après, le Covid-19 est arrivé. Le Covid-19 est arrivé. Vous comprenez? J'ai compris maintenant de quelle maladie est-ce qu'il s'agissait. En ce moment, je suis même allée, avant que la maladie ne vienne, je suis allée parler de ce que j'avais vu, de ce que le Seigneur me disait par rapport à la maladie, au pasteur de l'église Assemblée de Gagnon où j'étais. Et tout ça, on avait commencé à prier par rapport à ce sujet. Vous comprenez? Alors là, je continuais toujours par rapport à maintenant à comment faire pour arrêter les mèches et les maquillages. Je continuais toujours à prier le Seigneur par rapport à ces choses-là. Et en ce moment précis-là, je continuais, je continuais, je continuais. Le Seigneur a vu que vraiment je voulais laisser arrêter, mais peut-être que je voulais encore des preuves. Je voulais encore des preuves. Dans cette nuit-là, je me suis retrouvée maintenant, après ma prière, pendant ma prière, dans ma maison. C'est-à-dire que, bien aimés frères et sœurs, ne jouons pas avec le monde spirituel. Ma maison, quand je rentre dans ma maison, ce moment-là, la lumière de ma chambre s'éteint, si ça s'allume, si ça s'éteint, si ça s'allume seul. Je commençais à avoir peur. Le Seigneur me dit de ne pas avoir peur. Que la peur, là, c'est l'âme la plus grande de l'ennemi. De jamais avoir peur. Il ne faut jamais que j'oublie qu'il est avec moi. De me mettre en prière. De demander au Seigneur de me laver. Alors, je me suis mise en prière. J'ai commencé à demander au Seigneur, pardon, pardon, pardon. La confession, vous savez, le Seigneur prend beaucoup de plaisir à la confession, bien aimés frères et sœurs. La confession est quelque chose de très, très important pour lui. Je me rappelle même parfois où le Seigneur lui-même est arrivé à me dire clairement comment est-ce qu'il aimerait que je puisse me confesser. Et ce jour-là, moi, j'étais tellement surprise, me disant de demander pardon par rapport à tout meurtre que mes ancêtres ont pu faire, par rapport à tout meurtre que mes grands-parents ont pu faire, par rapport à toute tuerie que mes propres parents ont pu faire, de façon consciente ou de façon inconsciente, dans la parole, dans la pensée ou dans la nourriture, dans n'importe quelle action. Toute forme de sorcellerie que mes parents ont pu pratiquer, de demander pardon pour ça. Parce que le sang de ces personnes qu'ils ont tuées là, quand ce sang-là crée contre eux, ce sang-là aussi crée contre tous les membres de notre famille. J'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à demander pardon. Le Seigneur allait jusqu'à me dire demander pardon parce que moi, je suis consciente
d'où je suis née. Alors, bien aimé, je commence à demander pardon à tous par rapport à toutes ces choses-là, les petits, petits détails que nous-mêmes, on ne considère pas là. Il me dit, demande pardon par rapport au nombre de personnes que tu as eues dans ta vie, comme copain, sans mariage. Demande pardon parce que tu étais avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, tu ne connais pas leur vie spirituelle. Demande pardon par rapport à ceci, demande pardon par rapport à cela. J'ai commencé à demander pardon, pardon. Ce jour-là, vous me vantez de pardonner. Pardon, jusqu'à ce moment où je me rende compte, pendant que j'étais arrêtée là, mes larmes ont commencé à couler, 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 bien aimé. Tout d'un coup, j'entends dans les cieux, j'entends comme un ciel qui s'est ouvert au-dessus de ma tête. Un ciel qui s'est ouvert. Je ne vous raconte pas des histoires. Je prends Jésus-Christ en témoin. Je ne vous raconte pas des histoires. Vous comprenez? Le ciel s'est ouvert au-dessus de moi. J'entends le ciel s'ouvrir. J'ai commencé à entendre. C'est pas que non seulement j'ai commencé à ressentir, mais j'entends de l'eau qui sortait des cieux, qui versait sur moi. Non seulement je sentais cette eau-là verser sur moi, mais en même temps, j'entendais aussi des cieux qui sont ouverts. L'eau la verse. L'eau la verse. Ça verse. Ça verse. Ça verse. Ça verse. Il dit, Dieu est véritablement vivant. Et puis on jouait lui. Arrivé un moment maintenant. Arrivé un moment bien aimé. J'entends une partie de ma chambre. J'entends une sorte de voix qui est en train de rire. Gaga, gaga, gaga. L'esprit de Dieu me dit, ne t'occupe pas. Continue ta prière. Je continue la prière. Et quand j'ai fini cette partie-là, quand j'ai fini à cette prière, le jour qui a suivi, c'est-à-dire le lendemain, je me suis mise encore au moment de jeûne. Et pendant maintenant ce moment de jeûne, parce que ce moment de jeûne était un moment de jeûne vraiment long que j'avais décidé de prendre. En ce moment précis-là maintenant, pendant mon sommeil, je me retrouve, bien aimé frères et sœurs, je me retrouve comme dans un lieu que je ne connais pas. Dans un lieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu avec mes yeux, je vois 4 êtres différents, des êtres vivants différents de moi. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, comme nous les hommes, nous sommes là, ils ne sont pas comme ça. C'est pas comme ça ils sont. Et je les vois. Alors quand je les vois, je dis, mais ce genre de personnes-là, moi je suis croyante, je ne les ai jamais vus auparavant dans la Bible. C'est qui était où? C'est qui ceux-là? Parce qu'en ce moment précis-là, qu'est-ce qui était devant moi? Qu'est-ce que je voyais avec mes yeux? Je voyais des personnes, c'est-à-dire je voyais une personne qui était comme un veau, c'est-à-dire le petit d'un bœuf. Et puis je voyais une autre personne qui avait des yeux et puis des ailes. Je voyais aussi une autre personne qui avait la face d'un aigle. Bien aimé frère et sœurs. Je voyais une personne qui était comme un agneau. Vous voyez un peu ce genre de choses-là. C'est ce que je voyais. Et j'ai dit, ah, mais j'ai jamais vu ce genre de choses-là. Ça signifie quoi? C'est des êtres comme ça que j'ai vus. Ils étaient 4, au nombre de 4. Il y a un qui ressemblait à un veau, qui avait des ailes. Il y a un autre qui ressemblait à un aigle. Il y a un autre qui ressemblait à un agneau. Le quatrième, là, c'est mon frère, que je vous montre. Je ne sais pas s'il avait la face d'un être humain simple ou bien il était comme un lion. Bon, je ne sais pas, ça, moi, je ne vais pas mentir. Mais ils étaient 4 êtres. J'ai même écrit ça même quelque part. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas fouiller pour venir expliciter la quatrième personne de serment. Alors là, quand ces choses-là, quand je vois ces 4 êtres-là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon cœur, je priais seulement. Et ces êtres-là me disent, parmi eux, un se met à parler pour me dire, nous allons effectuer un voyage. Alors, sur le champ, on commence en même temps. Dès qu'il a fini de dire ça, en même temps, on commence. Ce n'est pas pour dire qu'on a pris un avion ou qu'on a pris une voiture. Non, hein. On est parti comme ça. Nous étions partis comme ça dans les airs. Nous partions. Nous partions, nous avons traversé des lieux, des lieux, des lieux, des lieux, des eaux. On a vu de ces choses jusqu'à arriver au moment où on est arrivé sur c'est-à-dire on est arrivé dans un désert. Et quand nous sommes arrivés dans ce désert-là, bien aimés frères et sœurs, nous sommes rentrés sous une sorte de montagne, une grotte, un truc comme ça. Et sous cette grotte, mais cette montagne-là, il y avait un chemin. Quand nous sommes rentrés là, nous sommes retrouvés dans un autre monde. Excusez-moi.
Nous sommes retrouvés dans un autre monde. Le monde où nous sommes retrouvés, en effet, ce monde en question, bien aimés frères et sœurs, je vais vous dire, vous n'allez peut-être pas croire. Je vous prie de croire. Et si vous ne croyez pas, demandez au Seigneur de vous confirmer ce que je vous dis. Nous sommes arrivés dans un monde, excusez, où mes deux yeux là n'ont pas vu la terre rouge. Il y avait une asphalte, pas comme les autres, c'est-à-dire un goudron, pas comme les autres. Je n'ai jamais vu ce goudron-là sur cette terre où nous vivons. Et puis, il y avait de ces voitures pas possibles. Je vous dis bien, il y avait des voitures vraiment pas possibles. De belles voitures, de très belles voitures. Alors, quand nous sommes arrivés là, les 4Z avec qui j'étais m'ont laissé. Je suis rentrée, je suis montée dans une voiture. Et j'entends la voix qui me dit, regarde le chauffeur qui te conduit. Quand je regarde le chauffeur qui me conduit, ce chauffeur en question n'a pas de tête. Il n'a pas de tête, il a seulement qu'un cou, il a un être, ses pieds, ses bras sont là. Il n'a pas de tête. Et puis il parle. Alors nous sommes partis. Nous avons continué notre route, nous avons continué la route. Arrivé un moment, le chauffeur me dit, nous sommes arrivés, vous devez descendre. Je ouvre la porte, quelqu'un vient ouvrir la portière pour moi, je sors. Et quand je sors, les 4Z là maintenant sont là. Moi, je vois ces 4Z là, mais les autres ne les voient pas. Et ces 4Z là me conduisent. Ils disent, regarde l'usine. Regarde l'usine. On aurait dit une sorte d'usine mondiale. Alors, bien aimé, je regarde. Je vois que tout ce que nous utilisons sur la terre ici, là, se fabrique là-bas. Tout ce que nous utilisons, je dis, il y avait plusieurs types d'entreprises, plusieurs types de magasins. Plusieurs types de magasins. Il y avait plusieurs choses qui se fabriquaient dans celui-là. Tout se fabriquait là. On m'emmène ici, je regarde, on fabrique telle chose. On m'emmène là-bas, je regarde, on fabrique tel produit. On m'emmène là-bas, je regarde, on fabrique tel habit. On m'emmène là-bas, je regarde, on fabrique telle chaussure, tel talon, on fabrique telle mèche, on fabrique tel et faux cils. En fait, tel faux ongle ici. Je dis, mais attends, on fabrique tel parfum là-bas. Je dis, attends, mais ça, c'est quoi ça? Et maintenant, je demande, nous sommes ouf. Et parmi les 4 êtres vivants, elle me dit, nous sommes dans le monde souterrain. J'ai dit, ah, j'ai fini de voir l'un des lettres du monde sous-marin. Je suis maintenant dans le monde souterrain. Et ils me disent que tous ces produits que je vois ici, là, tous ces produits qui sont fabriqués là, ces produits-là vont remonter jusqu'à la terre. Excusez-moi pour ces bruits vraiment que je fais. Je sais que ça dégoûte. Vous comprenez? Mais pendant que je passe, c'est un peu comme si je me sens un peu étouffée. Comprenez? Donc, excusez-moi. Alors, j'étais tellement surprise. Et on sort de là. Ces 4 êtres-là me disent qu'on n'a pas encore fini. J'ai dit, waouh. Alors, je demande maintenant, on va où? Ils disent, on va dans les cieux. Et ils m'ont emmené. Là, maintenant, on ne prenait pas le chemin ou bien la route, n'est-ce pas, des pays terrestres. Nous montions maintenant dans l'air. Nous sommes partis dans l'air. Dépasser des cieux, des cieux, des cieux, des cieux, jusqu'à arriver à un certain niveau. J'ai vu assez d'anges avec ces ailes blanches ces anges avaient environné, ils avaient fait comme une ronde et quelqu'un était assis au milieu d'eux. Et ils m'ont dit, voici le Seigneur, ces 4 êtres-là. C'est là que mon voyage est achevé, je me suis réveillée. Alors quand je me suis réveillée, je me dis, waouh, dans tous les produits qu'on utilise ici, là, la plupart sont fabriqués dans ce pays-là, dans ces mondes-là. Et puis ces mondes-là nous amènent ces produits. Donc là maintenant, il y a des usines dans le monde souterrain, c'est comme si il y a des usines dans le monde sous-marin, il y a des usines. Alors là, c'est que vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vraiment, c'est que je dois arrêter de me maquiller. C'est comme ça que j'ai mis stop au maquillage. J'ai mis stop au maquillage. Les mèches, je les portais encore.
je partais au travail. Il fallait que je sois tout le temps, il fallait que je paraisse, c'est-à-dire belle. Parce que pour ce genre de boulot-là, la prestance est très importante. Donc, j'étais tout le temps comme ça aussi. Je mettais mes mèches, je me nettoyais bien là, et puis je partais. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que je dois quitter le travail que je faisais. Parce que même le travail que je faisais, d'après ses dits, n'était pas un travail qui l'honorait. J'étais j'étais conseillère clientèle à l'agence Canal+. Sinon, Prestige. Bon, je peux dire ce qu'est sur Canal+, voilà, qui est représenté par Prestige Center à Gagnoa. Alors, le Seigneur me dit que ce travail ne glorifie pas son nom. Ce travail ne l'honore pas. Il n'est pas honoré par ce travail, au fait. Donc, en ce moment, après des moments et des moments, et des choses qui se sont passées, j'ai accepté, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et quand j'ai arrêté de travailler, je me suis remise encore à chercher encore un autre travail. C'est à ce moment maintenant que je remettais encore la perruque. Quand je portais maintenant la perruque, c'est comme si je sentais quelque chose. C'est comme si je mettais d'autres choses. C'est-à-dire, quand je porte la perruque, c'est comme si quelque chose coule sur moi. Donc là, j'ai arrêté de porter la perruque. C'est-à-dire, dès que je porte une perruque, je sentais comme si quelque chose que j'avais mis sur ma tête qui ne venait. Je n'étais pas à l'aise, en fait. Je n'étais plus à l'aise. Donc, j'en ai vu. Je n'avais pas encore jeté mes perruques. Je n'avais pas encore jeté les maquillages aussi. Jusqu'à ce que je m'attache véritablement au Seigneur. Je m'attache véritablement au Seigneur. Et un matin, l'Esprit du Seigneur me fait comprendre que je dois prendre les poubelles là. Et pardon, je dois prendre, jusqu'à il les appelle les poubelles, je dois prendre les mèches là pour les jeter dans la poubelle. Parce que spirituellement, c'est ce que ces mèches là représentent. Toute femme qui met des mèches, des fous, c'est pas bon, c'est qu'on appelle humain et tout ça là. Vos têtes spirituellement sont comme des poubelles. C'est-à-dire que la tête là devient, spirituellement, la tête est une poubelle dans le monde spirituel. Et donc les démons y ont accès. Les esprits impurs, les esprits souillus, ils ont accès à leur tête. Du coup, les pensées, les cerveaux, leurs réflexions ne leur appartiennent pas. Or, la tête là, c'est tout. C'est tout. Et le Seigneur me rappelle pour me dire que je t'avais montré un songe par rapport à la coiffure elle-même. Et en ce moment précis, là, je me rappelle de ce songe-là. Dans ce songe en question, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvée dans un grand palais. Un palais pas possible, bien aimé. Le palais dans lequel je me suis retrouvée là était tellement immense. Il y avait des miroirs partout. Et j'ai entendu une voix, une fois que j'étais dans ce palais, une voix qui me disait, tu te trouves en effet dans le palais de Satan. Je dis, je me trouve dans le palais de Satan. Oui. Qui me dit que... Et la voix de l'esprit qui me dit, c'est le palais de Satan. Il dit le palais de Satan comment? Le palais de Satan, là, c'est... Et l'esprit encore qui me dit que c'est la coiffure. La coiffure est le plus grand palais de Satan. Je dis, ah bon? Et je rentre, je vois des miroirs. Je dis, attends, mais comment ça? Parce que Dieu me dit, imagine pas une tête qui est pleine d'onction. Une tête que Dieu a honte. Par quoi est-ce que l'homme a eu Samson? Il dit par les cheveux. Dalila simplement est venue tresser les cheveux de Samson. Le Seigneur me dit, pendant qu'elle faisait tout ça à ses cheveux, tu penses qu'en ce moment-là, elle n'avait pas déjà accès au secret de Samson? Elle n'avait pas commencé à manipuler l'esprit de Samson parce qu'elle avait accès à la plus grande partie de, n'est-ce pas, de sa spiritualité. Ce qui le faisait lui-même à sa tête.
sa tête. C'est vrai qu'il fallait couper les cheveux d'abord, mais du moment où elle avait accès simplement à sa tête là, elle avait en même temps accès aussi à son esprit. La plupart des personnes, le Seigneur me dit que la plupart des personnes qui la pointent de nos jours là sont manipulées parce que simplement lorsque chaque personne se lève, lorsque chaque femme se lève pour aller se tresser là, les coiffeuses elles-mêmes là, on ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas quelles sont leurs croyances, on ne sait pas à quelle partie spirituelle elles appartiennent. Et on part nous déposer nos têtes en bas d'elles. On ne sait pas ce qu'elles font après avec nos cheveux. Le reste des cheveux là, on ne sait pas ce qu'elles font avec. Mais malgré ça, on se lève, on part déposer nos têtes en bas d'elles. Et quand on sort de là, pour les têtes qui sont hontes, pour la tête qui est honte là, quand tu sors de là, tu as mal à la tête. Tu as des douleurs aux yeux. Pour quelqu'un à qui Dieu a donné le don de guérison, tu as tes doigts qui te font mal, tes doigts qui s'alourdissent lorsque tu finis de mettre les faux ongles. Pour les personnes à qui Dieu a donné l'onction de pouvoir voir, l'onction des visions. C'est-à-dire que tu peux être assise là même et puis tu vois dans le spirituel. Tu entends ce qui se passe dans le royaume des cieux. Pour ce genre de personnes-là, quand on finit de manipuler tes yeux, tes oreilles, les histoires de faux ongles, on met tout de rien, maquillage, tout là. Au mariage, ma coiffure, il fait le make-up. Elle finit mes fous, elle met paupières, elle finit mes bouts d'oreilles, elle me maquille tout ton visage. Quand tu quittes là, tout yeux là devient doux. Yeux là fait mal. Oreille là même, tu as mal. Tu as mal à la tête. Avec toutes ces douleurs là, tu est-ce que l'Esprit de Dieu va venir encore te parler? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimés frères et sœurs, quand moi je me traçais encore là, il était difficile pour moi de faire des songes. Il était difficile pour moi de faire d'avoir des visions. Plus j'ai arrêté de me tracer, plus j'ai arrêté de me maquiller, tout ça là, c'est là que Dieu a commencé à se révéler à moi. Je peux être même, quand j'ai arrêté les maquillages là, quand j'ai arrêté les maquillages, je peux être assise là comme ça. Je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde et puis moi seul, j'entends la musique provenant des cieux. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de regarder là, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'entends. Ce que vous écoutez, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. Vous comprenez un peu? Mais pendant que tu es en train de te mettre toutes ces choses-là sur le visage, sur la tête, tu veux que Dieu ait accès à ta tête comment? Comment? Comment, bien-aimé frère et sœur? Alors, l'audio va se couper tout à l'heure, là, je continue. Je continue, s'il vous plaît, veillez suivre jusqu'à la fin, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu.